29 mai. 2 Samuel, chapitre 14, verset 1 à chapitre 15, verset 22. Joab, fils de Tserouïa, remarqua que les rois étaient de nouveau disposés favorablement envers Absalom. Il fit venir de Tekoa une femme habile à laquelle il dit: fais semblant d'être un d'eux. Je te prie, revêt-toi d'habits de d'eux, ne te parfume pas d'huile odorante, à bien l'air d'une femme qui depuis longtemps porte l'huile de morte. Puis tu te présenteras devant le roi et tu lui répéteras ce que je vais te dire. Joab lui dicta exactement ce qu'il devait dire au roi. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle s'inclina face contre terre pour se prosterner et s'écria: viens à mon secours, au roi. Que veux-tu? Lui demanda le roi. Hélas, dit-il, je suis veuve, mon mari est mort, et ta servante avait 12 filles. Ils se sont disputés dans les chambres. Il n'y avait personne pour les séparer, si bien que l'un a frappé l'autre et l'a tué. Maintenant, toute ma famille a pris parti contre toute servante, et tous m'ont demandé: livrez celui qui a frappé son frère. Nous les mettrons à mort pour les meurtres de son frère. Ainsi, nous supprimerons du même couple à l'héritier. De cette manière, ils entendront la dernière l'heure d'espoir qui me reste, et le nom et la postérité de mon mari disparaîtront de la terre. Le roi dit à la femme: retourne chez toi, je donnerai des ordres à ton sujet. La femme de Tekoa lui répondit: Monseigneur le roi, que la faute retombe sur moi et sur mon groupe familial, et que le roi et son trône soient hors de cause. Le roi lui dit: si quelqu'un te fait des remarques à ce sujet, amène-le vers moi et il te laissera tranquille. La femme répliqua: que Sa Majesté veut prendre cet engagement au nom de l'Éternel son Dieu, pour que l'homme chargé de punir la mort de mon fils n'aggrave pas encore les malheurs en faisant mourir celui qui me reste. Le roi dit: aussi vrai que l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de la tête de ton fils. La femme reprit: permettras-tu à ta servante de dire encore quelque chose à monseigneur le roi? Parlez, lui dit-il. Et la femme ajouta: pourquoi alors as-tu de telles pensées à l'égard du peuple de Dieu? Car en prononçant cette sentence tout à l'heure, le roi a reconnu qu'il avait tort de ne pas faire revenir celui qui l'a exilé. Nous devons tous mourir. Notre vie est comme de l'eau répandue sur le sol et qu'on ne peut plus réguler si Dieu ne sort l'être. Mais son dessein n'est pas de tenir loin de lui l'exilé. Maintenant, si je suis venu parler ainsi au roi, monseigneur, c'est parce que les têtes du peuple m'ont fait peur. Alors sa servante se dit: je vais parler au roi. Peut-être le roi suivra-t-il les conseils de son humble servante. Peut-être consentira-t-il à protéger sa servante contre l'homme qui voudrait nous supprimer, moi et mon fils, du peuple que Dieu s'est choisi pour qu'il lui appartienne. Oui, je me suis dit que la parole du roi, monseigneur, serait une parole d'apaisement, car monseigneur le roi est comme un ange de Dieu pour discerner le bien et le mal. Que l'Éternel ton Dieu soit donc avec toi. Le roi dit alors à la femme: je vais te poser à mon tour une question. Promets-moi de me répondre sans rien me cacher. La femme lui dit: que le roi, monseigneur, parlait. Le roi reprit: ne serait-ce pas Joab qui est derrière tout cela? La femme répondit: aussi vrai que tu es vivant, au roi, monseigneur, on ne peut s'écarter ni à droite ni à gauche de tout ce que dit monseigneur le roi. C'est bien ton serviteur Joab qui m'a chargé de te parler. C'est lui qui a indiqué à ta servante tout ce qu'il devait dire. Si ton serviteur Joab a agi ainsi, c'est pour donner à cette affaire un autre tournure. Mais monseigneur possède la sagesse d'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe dans le pays. Le roi alla donc parler à Joab et lui dit:
J'ai décidé d'agir comme tout me le suggérait. Va chercher les jeunes hommes Absalom et ramène-les ici. Joab s'inclina face contre terre pour se prosterner et dit au roi, Dieu te bénisse, Majesté. Maintenant, je sais que tout est bien disposé à mon égard. Au roi, mon seigneur, puisque le roi accepte de faire ce que son serviteur lui suggérait. Joab se releva et partit pour Geshur, d'où il ramena Absalom à Jérusalem. Le roi ordonna qu'il se retire dans sa maison et ne paraisse pas en sa présence. Absalom se confina donc chez lui et il ne parut pas en présence du roi. Dans toute Israël, il n'y avait personne qui fût autant à demeurer pour sa beauté qu'Absalom. De la plante du pied au sommet de la tête, il était sans défaut. Chaque année, il se rasait la tête, car sa chevelure devenait trop pesante. Lorsqu'on lui coupait les cheveux, on les pesait. Il en avait près de 2 kilos et demi selon les poids officiers du roi. Absalom eut 3 fils et une fille nommée Tamar, qui devint une très belle femme. Absalom resta 12 ans à Jérusalem sans paraître en présence du roi. Après ce temps, il fit appeler Joab pour lui demander de parler au roi, mais Joab refusait de venir chez lui. Absalom revint à la charge d'une seconde fois, mais Joab refusa de nouveau. Alors Absalom dit à ses serviteurs, vous voyez le champ de Joab à côté du mien. Il y a des lorges, allez y mettre le feu. Les serviteurs d'Absalom exécutèrent ses ordres. Alors Joab se rendit chez Absalom et lui demanda pourquoi ses serviteurs avaient mis le feu à son champ. Absalom lui répondit, je t'avais demandé de venir à tout à ce fusil. Je voulais t'envoyer chez les rois pour lui demander, pourquoi m'as-tu fait revenir de Geshur? J'aurais mieux fait d'y rester. Maintenant, je voudrais être reçu par le roi, et si je suis coupable, eh bien, qu'il me fasse mourir. Joab se rendit chez le roi et lui rapporta les paroles de son fils. Alors le roi fit appeler Absalom. Celui-ci se rendit auprès de lui et se prosterna face contre terre devant lui et le roi l'embrassa. Après cela, Absalom se procura une char et des chevaux ainsi qu'un garde personnel de 50 hommes qui coururent devant son char. Il se levait de bon matin et se postait au bord de la route qui conduisait à l'entrée de la ville. Chaque fois qu'il passait un homme qui se rendait auprès du roi pour demander justice à propos d'un litige. Absalom l'interpellait et lui demandait de quelle ville viens-tu? L'autre répondit, ton serviteur est de telle tribu d'Israël. Alors Absalom lui disait, tu causes juste et tu es dans ton bon droit, mais vois-tu, personne ne t'écoutera chez le roi. Puis il ajoutait, si je rendais la justice dans les CP, tous ceux qui se rendent un litige ou un procès viendront me trouver et je leur ferai justice. Quand quelqu'un s'approchait pour s'incliner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi envers tous ceux d'Israël qui se rendirent auprès du roi pour demander justice. De cette manière, il conquit insidieusement les suffrages des gens d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, permette-moi d'aller à Hébron pour accomplir un vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, pendant son séjour à Geshur en Syrie, ton serviteur a fait ses vœux. Si l'Éternel me laissait retourner à Jérusalem, je lui offrirai un sacrifice. Le roi lui dit, va en paix. Absalom partit donc et se rendit à Hébron. De là, il envoya des émissaires dans toutes les tribus d'Israël pour dire, est-ce que vous entendrez une sonnerie des corps, vous pourrez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. 200 hommes de Jérusalem invités par Absalom partirent de bonne foi avec lui, sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, les Guilonites, conseillers de David, dans la ville de Gilo. Ainsi la congrégation devint puissante et les partis d'Absalom furent de plus en plus nombreuses. Enfin annoncèrent à David que les Israélites prenaient parti pour Absalom. Alors David dit à tous ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem,
allez fugions au plus vite, sans quoi personne n'échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra de vitesse et nous rattrapera. Il nous précipitera dans les malheurs et massacrera toute la population de la ville. Les ministres lui diront, quelle que soit la décision que prenne notre Seigneur le roi, nous sommes là à sa disposition. Le roi partit à pied, suivi de tous ses proches. Il ne laissa que 10 épouses de ses compagnons pour garder le palais. Il sortit accompagné de toute la population et ils firent entrer près de la dernière maison de la ville. Tous ses fonctionnaires marchant à ses côtés, ainsi que sa garde personnelle composée des chrétiens et des Pelétiens, tandis que les 6 des saints gardiens qu'il avait suivis depuis guet précédant le roi. Le roi demanda à Itaï, le chef des gardiens, pourquoi veux-tu venir toi aussi avec nous? Rebrousse chemin et reste avec le nouveau roi. Après tout, tu es un étranger ici et tu es en exil loin de ta patrie. Tu n'es à mon service que depuis peu de temps. Alors pourquoi t'entraîner aujourd'hui dans une aventure? Moi-même, je m'en vais sans savoir où. Retourne plutôt et emmener tes compagnons avec toi, que l'Éternel te témoigne sa grande bonté. Mais Itaï répondit au roi, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que mon Seigneur, le roi, est vivant. Ton serviteur restera avec mon Seigneur, le roi, partout où il ira, soit pour mourir, soit pour vivre. David lui répondit, c'est bon, va donc et passe devant. Itaï de Gath passa devant avec tous ses hommes et tous les membres de leurs familles.